Aujourd'hui, je m'attaque à un des plus grands crus de Bourgogne, le Musigny. Alors, Musigny, dans la hiérarchie des grands crus, c'est au top du top. Parfois, ça peut tutoyer la Romanée Conti, la Tâche. Donc, c'est quand même une très, très, très grande euh, appellation et surtout un climat des plus extraordinaires. Ce climat est d'ailleurs est l'objet de convoitises parce que tout le monde veut avoir goûté son Musigny. Et donc là, je me suis plutôt tourné vers un millésime ancien d'une des plus grandes maisons propriétaires de parcelles sur ce cru somptueux. Et c'est la maison du comte Georges de Voguet. Donc leur Musigny, là, en l'occurrence, c'est un 1972 et la réserve s'appelle André Vaucher. Bon, bien évidemment, c'est un pinot noir, euh, pas de doute là-dessus. Chaque bouteille est numérotée. C'est un vin qui a aujourd'hui 50 ans. Voilà, un bel âge. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à le déboucher, vraiment beaucoup de mal, alors que j'ai plutôt l'habitude d'ouvrir des bouteilles très anciennes et parfois dont le bouchon peut être abîmé. Donc là, le bouchon était carrément abîmé et même avec un tire-bouchon à lame, j'ai réussi à extraire, à le remonter. Et au moment où j'ai voulu délicatement sortir le bouchon s'est brisé. Et j'ai essayé de ressortir tout ce que je pouvais, mais je me suis retrouvé quand même avec du dépôt et du liège décomposé dans le vin. Et donc, j'ai pris la décision de carafer le vin. Voilà. Bon. En l'ayant évidemment au préalable filtré. Bien. Alors, attaquons sans plus tarder ce grand cru séquentenaire, bel âge. Alors, la couleur est extrêmement évoluée. Elle est très claire comme on s'attend d'un cru comme Musigny. En général, le vin est plutôt jeune et plutôt rouge clair, translucide. Là, on est effectivement sur une couleur très orangée, très marron, très 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 évoluée. Alors, le nez est... Il y a un côté fumé, il y a un côté éthylique, si vous voyez ce que je veux dire. Côté éthylique et un côté légèrement fumé. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est très difficile de le goûter. Alors, en bouche, c'est assez surprenant parce que il y a, il y a ce vin qui a pris beaucoup d'âge et qui s'est euh, évidemment davantage oxydé que le normal, parce que de toute façon, si le bouchon est aussi bien désintégré, ça veut dire que d'une part, bah, c'est pas plus mal parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'humidité dans la cave, mais d'un autre côté, il y a probablement eu une très lente oxydation. Et en bouche, c'est assez curieux parce qu'il y a un côté velours somptueux, euh, euh, puissamment aromatique, qui est ce que j'ai envie de retenir. Mais bien entendu, il y a un vin qui a passé son apogée. Il y a un peu de noix, de caramel, euh, de fruits, une belle acidité qui soutient bien le vin, mais surtout, bon, c'est un vin qui a évidemment, qui est plus dans, enfin, cette bouteille-là, je précise, d'ailleurs qui porte un numéro, donc elle est unique, comme toutes les bouteilles, mais celle-ci porte un numéro 6919. Cette bouteille 6919 du Musigny 1912 du comte Georges de Voguet a passé son apogée, mais il y a encore de beaux restes et un certain plaisir à la déguster, en tout cas pour ma part. Je vais le laisser se reposer, s'aérer, reprendre contact avec le milieu ambiant et on verra peut-être dans quelques heures ce que ça va donner. Voilà. Santé et à bientôt.
Après l'expérience d'hier, donc l'ouverture de ce Musigny qui était malheureusement bien endommagé, j'ai décidé de laisser la bouteille à l'air libre pendant 24 heures et d'essayer de redéguster. Donc voici toujours dans la carafe avec la bouteille dans laquelle le bouchon a éclaté et que j'ai dû filtrer. Donc, et voilà, et donc on va voir ce que ça donne 24 heures après. Donc je recommence l'expérience et parfois on peut avoir des surprises comme ça m'est déjà arrivé quelque temps. Alors la couleur est très évoluée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais elle est particulièrement évoluée pour un vin. Alors ce vin a 50 ans quand même, un demi-siècle, donc on s'attend de toute façon à ce qu'il n'ait pas une longévité infinie. C'est un vin rouge, c'est pas forcément un vin de très grande garde, mais c'est quand même un Musigny, donc on se dit des fois qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe. En l'occurrence sur la couleur, on en est au même point qu'hier et ça, évidemment, ça risquait pas de changer en 24 heures. Alors sur l'aromatique au nez, on retrouve la noix assez fortement. Ça pique un peu du nez. C'est pas un vin forcément qui a tourné, mais c'est un vin qui est quand même, alors déjà un nez très puissant. Si on veut jauger la puissance du nez, là on est sur un nez extrêmement puissant. Et la noix, et puis un côté aussi presque médicamenteux qui ressort, qui est pas franchement très agréable, là, je le dis comme ça. Bon, c'est pas le plus beau nez de vin, mais en tout cas c'est un nez puissant, ça c'est indéniable. Alors je ne sais pas si c'est mon palais, peut-être. Chaque palais étant très différent. Et puis un palais à un instant T peut être différent du même palais à un autre instant. Là, en l'occurrence, je suis assez surpris en fait. Je ne peux pas dire que je suis en face d'une splendeur de la Bourgogne, de la Grande Bourgogne, du Grand Cru Musigny. Mais d'un autre côté, je trouve quand même qu'il y a quelque chose, en dehors de cette espèce de chaleur un peu poivrée qui domine en bouche. En tout cas, c'est un vin qui ne laisse pas indifférent, hein. C'est un vin qui est très présent. Mais je tendrais presque à trouver des épices un peu orientales, un peu cumin, un peu curry, et un côté assez poivré quand même, finalement, en bouche. Une très légère chaleur et une acidité qui n'est pas aussi prégnante qu'elle pouvait l'être au premier jour. En tout cas, c'est un vin qui a un peu évolué, qui s'est un tout petit peu assagi avec l'air ambiant et qui peut-être, j'ose espérer, dans 2 ou 3 jours, va peut-être commencer à devenir un peu plus affable. Mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître sa formidable puissance au nez, mais un nez qu'on n'aime pas forcément. Et en bouche, une attaque d'une force qui est peu commune. C'est pas un vin en douceur, c'est un vin assez rugueux, assez costaud, et aujourd'hui dominé encore dans des notes qui sont des notes de vin évolué. Avec un léger fumé. Je dirais que je commence un tout petit peu à l'apprécier. Et finalement, cette acidité qui me dérangeait beaucoup, là, je la trouve presque positive pour équilibrer ces arômes qui sont parfois un peu rugueux, un peu rustiques, un peu forts. Et en tout cas, ce vin, il ne va jamais être magnifique, mais il est sur une évolution plutôt positive. Voilà. Santé et à bientôt.